En première lecture, nous lirons donc dans Luc au chapitre 15, versets 1 à 3 et 11 à 32. Les employés des impôts et les pécheurs s'approchent tous de Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les maîtres de la loi critiquent Jésus et disent « Cet homme accueille les pécheurs et il mange avec eux. » Alors Jésus leur raconte cette histoire. Un homme a 2 fils. Le plus jeune dit à son père « Père, donne-moi ma part d'héritage. » Alors le père partage ses richesses entre ses 2 fils. Quelques jours après, le plus jeune fils vend tout ce qu'il a reçu et il part avec l'argent dans un pays éloigné. Là, il se conduit très mal et il dépense tout son argent. Quand il a tout dépensé, une grande famine arrive dans le pays et le fils commence à manquer de tout. Il va travailler pour un habitant de ce pays. Cet homme l'envoie dans les champs garder les cochons. Le fils a envie de manger la nourriture des cochons, mais personne ne lui en donne. Alors, il se met à réfléchir. Il se dit « Chez mon père, tous les ouvriers ont assez à manger, et même ils en ont de trop. Et moi, ici, je meurs de faim. Je vais partir pour retourner chez mon père et je vais lui dire « Père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Fais comme si j'étais l'un de tes ouvriers. » Il part pour retourner chez son père. Le fils est encore loin, mais son père le voit et il est plein de pitié pour lui. Il court à sa rencontre, il le serre contre lui et l'embrasse. Alors le fils dit à son père « Père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs « Voici, apportez le plus beau vêtement et habillez mon fils. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Amenez le veau qu'on a fait grossir et tuez-le. Mangeons et faisons la fête. Oui, mon fils qui est là était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Ils commencent à faire la fête. Pendant ce temps, le fils aîné travaillait dans les champs. Quand il revient et s'approche de la maison, il entend de la musique et des danses. Il appelle un des serviteurs et lui demande ce qui se passe. Le serviteur lui répond « C'est ton frère qui est arrivé, et ton père a fait tuer le gros veau parce qu'il a retrouvé son fils en bonne santé. » Alors, le fils aîné se met en colère et il ne veut pas entrer dans la maison. Le père sort pour lui demander d'entrer, mais le fils aîné répond à son père « Écoute, depuis de nombreuses années, je travaille pour toi. Je n'ai jamais refusé d'obéir à tes ordres. Pourtant, tu ne m'as jamais donné une petite chèvre pour faire la fête avec mes amis. Ton fils qui est là a mangé tout ton argent avec des filles, mais quand il arrive, tu fais tuer le gros veau pour lui. » Le père lui répond « Mon enfant, toi, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Mais il fallait faire la fête et nous réjouir. En effet, ton frère qui était là était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Alors, rappelons-nous quelques instants le contexte dans comment Jésus nous parle de cette histoire. Alors, Jésus est critiqué par les chefs religieux à cause de l'accueil qu'il fait aux gens peu recommandables. Luc écrit « Les employés des impôts, les pécheurs s'approchent tous de Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les maîtres de la loi critiquent Jésus et disent « Cet homme accueille les pécheurs et il mange avec eux. » Et c'est alors que Jésus raconte les 3 paraboles, celle du mouton perdu et qui est retrouvé. Il raconte la parabole de la pièce perdue et qui est retrouvée. Et puis l'histoire du fils perdu et qui est retrouvé. Et puis l'histoire de Daniel qui était perdu et qui est
oui, ou l'histoire de Léa qui a été perdue et qui est, j'espère, voilà. Donc c'est aussi notre histoire. Et comment se termine cette histoire? Par la joie de l'Évangile, la joie des retrouvailles. Dieu se réjouit de te retrouver. Quelle bonne nouvelle, c'est notre annonce en tant que chrétien et Église. La bonne nouvelle, il fait la fête. Alors effectivement, Jésus mange avec les pécheurs. Et heureusement que Jésus mange avec les pécheurs, parce qu'en faisant cela, il mange avec nous. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on sait bien que les collecteurs d'impôts, bon, c'était des traîtres, ils prenaient de l'argent des Juifs et se servaient au passage et donnaient le reste aux Romains. C'était des traîtres en partie. Jésus mange avec ses collecteurs d'impôts, il mange avec des voleurs, des infidèles, des prostituées. Ce sont des gens de mauvaise réputation. Mais en fin de compte, c'est un petit peu nous. Bon. Si. Nous savons que, comme les personnes qui peuplent les prisons, nous aussi, nous avons besoin de pardon, de guérison, d'une vie nouvelle. Parce qu'on est des petits et des grands tricheurs. On est des petits et des grands égoïstes. Allez, soyons vrais. On est des petits et des grands oppresseurs. On est des petits et des grands meurtriers. Pas avec un couteau, mais avec la parole. Et pourtant, Jésus mange avec nous. C'est beau. On est des fils et des filles perdus. Littéralement perdus, loin du papa, loin du père. On est des pécheurs que Dieu aime et nous cherche. Marlène, t'es où? Bernard, t'es où? Laure, t'es où? Je te cherche. Et nous cherche. Alors l'erreur des pharisiens, l'erreur des religieux que nous sommes parfois, c'est de croire que parce qu'on a une bonne réputation, parce que nos fautes ne sont pas trop connues, sont cachées, parce qu'il n'y a pas la justice qui a fait comment on appelle ça, un verdict, c'est pas dans les grands titres, parce que notre nom n'est pas dans le Républicain Lorrain parce qu'on a tué ou volé, alors on se dit, mais on est quand même un petit peu pur quand même, on est un peu juste, allez, on est un peu supérieur par rapport aux autres, on n'est pas des pédophiles quand même, ce pasteur, alors on est quand même mieux que les autres, on vaut un petit peu mieux que les autres, non, c'est une erreur. Et c'est aussi l'erreur du frère aîné qui reste à la maison. Le fils aîné, lui, c'est vrai, il n'a pas insulté son papa. Il n'a pas demandé la part de l'héritage. Il ne s'est pas perdu de manière spectaculaire comme son frère. Il n'a pas désobéi à son père. C'était un enfant modèle, presque on peut dire, aux yeux des autres. Un enfant modèle. Et pourtant, ce fils aîné, quand il voit l'accueil que son papa fait aux plus jeunes, qu'est-ce qu'il fait? Il critique son père. Tu fais bon accueil à ce vaurien. Il a pris tout ton argent. Mais le fils aîné ne se rend pas compte, ne réalise pas qu'il a vécu toute sa vie auprès d'un père sans forcément se rendre compte de la générosité de ce papa, sans se rendre compte de l'amour du papa, sans se rendre compte, sans se réjouir de la grâce du papa. C'est peut-être un peu comme nous. On vit toute notre vie sans se rendre compte que notre Dieu est généreux et il est bon. On vit du bénéfice de l'amour de Dieu et on passe à côté, comme le fils aîné, sans voir combien Dieu est bon pour nous. On ne se rend pas trop compte. Et en fin de compte, l'ingratitude du frère aîné n'est pas si différente de l'ingratitude du fils plus jeune, cadet. Le péché du fils aîné se voit moins. Vous voyez ce que je veux dire? Le fils cadet, on voit ce qu'il a fait. Il est parti, il a dépensé, c'est flagrant, il a péché. Mais le fils aîné, ça se voit moins. Et pourtant Dieu révèle à chacun nos fautes, même ce qui est caché.
La semaine dernière, Barbara disait qu'elle avait noté des phrases chocs. J'aimerais vous en laisser 3. D'abord, la première. Une phrase choc. Dieu manifeste plus de préférence pour les gens vrais que pour les gens bien. Je répète, Dieu a une nette préférence. Il aime plus les gens vrais que les gens bien. Si vous demandez aux gens autour de vous ce qu'ils doivent faire pour aller au ciel, ils diront quoi, à votre avis? J'ai le temps de... Allez, 30 secondes. Si vous demandez aux gens autour de vous, mettez-vous à leur place, si vous demandez aux gens autour de vous, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour aller au ciel, au paradis, près de Dieu, ils diront quoi? Être gentil, aider son prochain, aller à l'office le dimanche, voilà. Eh bien, vous voyez où je veux en venir, c'est pas ce que Jésus dit. Qu'est-ce qu'il dit, Jésus? Tout ce que nous avons à faire, c'est de crier au secours. D'abord, on a à crier chacun pour soi au secours. Au secours, Jésus. Voilà, c'est notre cri. Pour aller près de lui, on a à dire qu'on a besoin de lui. Et ensuite, peut-être, éventuellement, on peut aimer, donner, partager, faire tout ça. Mais d'abord, c'est dire au secours. Qui est-ce qui a peut-être déjà fait cette prière? Il y a une personne, 2, eh bien 3, au secours. Ouais. Au secours, Jésus. Moi, j'ai déjà dit, oh oui, je me souviens, plus d'une fois. Alors, j'aimerais d'abord nous laisser un petit temps de réflexion. Comme Jésus aime les gens vrais. C'est ça être au secours. De dire au secours, c'est être en vérité. Comme Jésus aime les gens vrais, demandons à Dieu, ce matin, maintenant, pendant 20 secondes, demandons à Dieu, au Saint-Esprit, de révéler en nous ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Tout ce qu'on cache aux autres, à soi-même, à Dieu. Prenons 15 secondes et je prie que le Saint-Esprit vous montre chacun ce qui n'est pas vrai en vous, en nous, en moi, et je m'inclus avec. En moi comme en vous, ce qui n'est pas vrai, ce qui n'est pas juste. Et que Dieu seul sait. Prenons 15 secondes, 30 secondes. Et demandons à Jésus. Que Dieu garde dans vos cœurs ce qu'il a pu vous dire. Gardez dans vos cœurs ce qu'il vous a dit, ce à quoi vous avez pensé. La grâce de Dieu voit au-delà. Dieu ne voit pas que nos actes, il voit nos cœurs. Il voit la souffrance de l'enfant modèle, celle du Fils et celle du Fils indigne. Il voit aussi le potentiel de ces 2 fils, de ces 2 frères. La même maladie, la même souffrance, la même erreur, le même péché. C'est quoi le péché du plus jeune fils? Parce qu'il peut nous ressembler. Le plus jeune fils, il ne veut plus dépendre de personne. Il veut vivre comme bon lui semble.
Il croit que la liberté consiste en l'assouvissement de toutes ses envies. Vous savez, c'est comme nous, on dit « Oh, j'aimerais avoir ce smartphone, j'aimerais avoir ça, je serais heureux, ça serait le bonheur. » On l'a et 15 jours après, on l'oublie. On a besoin d'autre chose. Et pour les plus grands, c'est autre chose. « Ah, une fois que j'ai ça, je pense que je serai heureux. » Puis on l'a, et puis 15 jours après, on veut quelque chose de plus. Toujours un peu plus. Ça, c'est le fils prodigue qui est parti. Il vit comme bon lui semble. Il croit que ce qu'il va avoir va le rendre heureux. Le fils aîné, lui, tiens, qui est-ce qui est le fils aîné? J'en connais un qui est fils aîné dans vos familles. Qui est-ce qui est dans votre position? Léa, Sarah, c'est qui l'aîné? Voilà. Parce qu'elles sont jumelles, il y en a quand même une qui est l'aînée. Voilà. Et il y en a d'autres qui sont l'aînée. Sophie, Bernard, qui est l'aîné. Il y en a d'autres. Ah, Jean-Paul. Comment? Et tu es tout seul. Ah oui, là, quand on est tout seul, c'est vrai que tu es le fils cadet, tu prends tout en même temps, là. Tu as faux partout, là. Le fils aîné, d'accord, voilà. Le fils aîné, lui, il veut tout mériter. Peut-être que ça parlera à certains. Il veut tout mériter, il s'efforce d'obéir et de tout faire comme papa veut, comme il faut. Hein, il est dans l'illusion. Il croit qu'il mérite que tout ce qu'il a, eh bien, ça vient de lui. Il croit qu'il a fabriqué lui-même tout ce qu'il a, la sueur de son front. Il ne doit rien à personne. Ça parle à quelqu'un, ça? Il ne voit pas qu'il se comporte comme un enfant gâté, ingrat, égoïste. Il ne voit pas que tout ce que les autres... Il ne voit pas tout ce qu'il doit aux autres et croit que tout lui est dû. Ça, c'est le fils aîné. Et pourtant, les deux humilient leur papa. Les deux refusent la grâce du papa. Il y en a un qui part et puis il y en a un qui reste là avec la colère. Jésus déplace notre regard. Il ne raisonne pas en termes de bien ou de mal, de bon ou de mauvais, comme nous on le fait. Mais lui, il voit nos cœurs qui aiment chacun. Il est plus préoccupé par ces notions de vie ou de mort. Et j'aimerais vous laisser une deuxième phrase un peu choc. Le désir premier de Jésus, ce n'est pas que ceux qui commettent le mal soient punis, mais que ceux qui commettent le mal, comme ceux qui font le bien en apparence, soient réconciliés avec leur Père, avec le Père céleste, et qu'ils vivent. Que ceux qui font le bien, comme le mal, soient réconciliés. C'est pour ça qu'en bas, il y a ce texte, « Laissez-vous réconcilier ». Jésus sait que la vie se trouve dans la grâce de Dieu, dans son amour, dans l'union avec lui, avec la foi en Dieu. Ça, c'est la vie. Et c'est pour cela qu'il dira lui-même, « Je suis venu pour les pécheurs. Je suis venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Moi, je suis venu pour les malades. Ceux qui se croient bien pourtant, ce n'est pas pour Jésus. Jésus ne les intéresse pas. Il ne s'intéresse pas à eux. Il s'intéresse à ceux qui se sentent malades, à ceux qui sont malades, quelle que soit leur maladie, et ceux qui se sentent perdus. Voilà pourquoi Jésus est venu. Tu te sens malade, tu te sens perdu, alors tu es le public ciblé de Jésus. Et c'est une vraie mission de sauvetage pour lui. Il est venu pour ça. L'apôtre Paul dira, par le Christ, Dieu agissait pour réconcilier tous les humains avec lui sans tenir compte de leurs fautes, et il nous a chargés d'annoncer cette œuvre de réconciliation. Et il continue en disant, au nom du Christ, acceptez d'être réconciliés avec Dieu. Malgré le péché, il existe toujours un lien indestructible entre le Père et le Fils. Ce lien ne peut être rompu. Regardez à la croix. Ah, juste avant de mourir, ce brigand a été réconcilié, et l'autre non. Quelles que soient nos fautes, Dieu
est prêt à se laisser réconcilier avec nous, même si nous on l'ignore ou on l'oublie. Nous avons une grande valeur à ses yeux et il fait tout pour rétablir cette relation, pour partager la joie avec nous. Et c'est pour ça qu'il va raconter ces paraboles. La parabole du berger qui cherche la brebis qui est perdue. La parabole de cette femme, Dieu est comme une femme qui retourne toute la maison pour retrouver cette pièce. Et puis Dieu est comme un père qui sort à la rencontre de ses deux fils. Ça fait 40 ans que je connais cette histoire. Oui, plus de 45 ans même que je connais cette histoire. Et je me suis rendu compte cette semaine que le père va aller à la rencontre aussi bien du fils aîné que du fils cadet. Bon, le fils cadet, c'est évident, le père va à la rencontre, mais même le fils aîné, le père sort à sa rencontre. J'avais jamais lu ça. Vous vous rendez compte? Même il va à la rencontre du fils aîné. Nous aimons Dieu parce qu'il nous a aimés en premier. Alors, j'aimerais nous interpeller ce matin. Ce Père sort à notre rencontre. Il pose son regard sur nous. Qu'allons-nous lui dire? Ce matin, le Père sort à notre rencontre. Il pose son regard sur nous. Nous lui disons quoi? Prenons quelques instants de silence pour lui dire notre cri. Le Seigneur entend ce que tu lui dis. Il aime les gens vrais. Il aime le cri qui vient de ses enfants. Et puis pour finir, il y a la fête, il y a la joie. La joie du Père qui retrouve le Fils. Dieu aime faire la fête avec nous. Il se réjouit. Le Père fait la fête. Redécouvrons que Dieu fait la fête avec nous. La joie du Père est là et il veut nous donner cette joie. Alors, je me suis rappelé pour finir les 3 conclusions de ces paraboles sur la joie. Écoutez bien. Il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui commence une vie nouvelle que pour 99 justes qui n'en ont pas besoin. Ça, c'est la fin de l'histoire de la parabole de la brebis. Deuxième joie. Il y a de la joie parmi les anges de Dieu pour un seul pécheur qui commence une vie nouvelle. Ça, c'est la fin de la deuxième parabole, deuxième histoire. Et puis, de notre texte, la fin. Nous devrions faire une fête et nous réjouir, car ton frère que voici était mort, et il est revenu à la vie, il était perdu, et le voilà retrouvé. Réjouissons-nous. Recevez cette joie parfaite. Et vous savez que plus qu'on vieillit, plus qu'on se rend compte d'où vient la joie. La joie, c'est pas forcément le ventre plein, avec un meilleur des repas. La joie, c'est pas forcément être en bonne santé. La joie, c'est pas forcément de gagner au loto. Alors je vais vous provoquer, d'où vient la véritable joie? La joie parfaite, celle qui résonne jusque dans le ciel,
celle qui touche les anges, la joie là, c'est l'irruption de Dieu dans ma vie. Voilà ce qui est la véritable joie. Toutes les autres joies vont mourir, vont s'estomper. L'irruption de Dieu dans ma vie telle qu'elle est, avec ce qui est beau et puis ce qui n'est pas beau. Voilà la véritable joie parfaite. Dieu vient. Alors voilà, le Père nous accueille, il se réjouit, même si on se sent sale, perdu, si on pue, parce qu'il était avec les cochons, le fils cadet, il ne sentait pas très bon. Même si on se sent sale, même si on ne se sent pas propre, Dieu t'accueille et il se réjouit. Personne n'est trop sale, trop triste, trop coupable pour que Dieu ne le prenne dans ses bras, tel qu'il est, et lui donne toute sa joie. Alors, recevons la joie de Dieu, recevons cette joie au plus profond de nous-mêmes, parce que Dieu est en nous. L'Évangile, c'est la joie des retrouvailles et c'est la réconciliation avec notre Père céleste. J'aimerais pour finir terminer par la prière. Je vous invite à prier ensemble. Seigneur, merci pour cette main que tu nous tends. Merci pour ces mains que tu poses sur nous. Merci pour les mains de Jésus qui ont été clouées sur la croix pour qu'on soit réconciliés. Père, on ne mérite pas ton amour, on ne mérite pas tes bénédictions. Nous nous sommes révoltés contre toi, nous avons voulu parfois vivre loin de toi. Nous avons été ingrats. Et nous avons cru que tout nous était dû. On a ignoré ton amour. Alors aujourd'hui, Seigneur, nous venons à nouveau à toi comme nous sommes. Au nom de Jésus qui est venu pour sauver les pécheurs. Accueille-nous. Accueille-nous de nouveau dans ta présence et dans la chaleur de ton amour. Nous voulons te redire que tu es notre Seigneur et notre Sauveur. Amen.